Et cette question à présent, le Canada a-t-il perdu de son influence sur la scène internationale? Justin Trudeau arrive-t-il encore à s'imposer au sein de la communauté internationale? On en parle tout de suite dans notre Une francophone. Et on en parle avec Jocelyn Coulon, journaliste et chercheur au CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Le Canada qui perd donc de son influence sur la scène internationale. C'est ce dont vous parlez dans votre dernier livre, Le Canada à la recherche d'une identité internationale. Déjà, pourquoi ce constat ? Parce que le Canada a abandonné ce qu'on appelle, entre spécialistes, l'internationalisme libéral des années 40, 50, 60, là où il a été très actif sur la scène internationale. Vous savez que le Canada a créé les casques bleus. Et donc, ça a été sa marque de commerce pendant très longtemps. Mais au-delà de ça, il s'est construit une identité sur la scène internationale qui était distincte de celle des États-Unis. Et on a vu des premiers ministres comme Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel premier ministre, reconnaître la Chine populaire avant même les États-Unis. Puis ensuite, Brian Mulroney a travaillé avec François Mitterrand pour créer la francophonie. Jean Chrétien a dit non à la guerre en Irak. Et en même temps, il a été la cheville ouvrière de la Cour pénale internationale ou de la Convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles. Et tout ça, c'est fini aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ça a construit une identité très forte, à tel point que le Canada était élu au Conseil de sécurité, membre non permanent, tous les 10 ans. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis 10 ans? Le Canada a perdu 2 fois sa candidature pour être membre non permanent du Conseil de sécurité aux mains de petits pays comme la Norvège de 5 millions d'habitants. C'est pas normal. Et c'est le seul pays du G7 à ne pas être élu au Conseil de sécurité en plus. Parmi les 4 qui peuvent être élus, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, jamais les 3 autres n'ont subi la défaite. Donc, il se passe quelque chose ici. Les États de la communauté internationale ne reconnaissent plus le Canada qu'ils ont connu entre 1945 et le début des années 2000. Alors, parmi les explications, il y en a beaucoup. Vous parlez notamment d'échecs de Justin Trudeau sur le plan de cette politique internationale. Vous parlez d'hésitation, de positions diverses, d'allers-retours idéologiques, notamment. Alors, moi, j'étais dans l'équipe Trudeau entre 2014-2015. Et j'ai participé à la rédaction du programme électoral de politique étrangère de Justin Trudeau. Nous avions un programme très ambitieux qui renouait avec cet internationalisme libéral parce qu'il ne faut pas oublier que pendant 10 ans, Stephen Harper, premier ministre conservateur, avait rompu avec ça. D'ailleurs, Stephen Harper parlait toujours du Canada comme un État guerrier, ce qui n'était pas tellement du goût des Canadiens. Et on a pensé que Justin Trudeau pouvait enfin retourner à cet âge d'or de la diplomatie canadienne. Mais regardez, Justin Trudeau a été l'un des premiers dirigeants portant à refuser le dialogue avec les talibans en Afghanistan. Là, il est clair pour le coup sur ce sujet. Oui, mais c'est une mauvaise décision. Parce que les talibans occupent le territoire. Ils sont donc le pouvoir de facto. Il ne s'agit pas de les reconnaître comme gouvernement, mais au moins d'établir le dialogue. Et d'ailleurs, Angela Merkel a dit exactement la même chose il y a quelques jours. Et j'apprends sur votre plateau qu'il y a une délégation française qui a rencontré les talibans à Doha. Donc, c'est pour dire que le Canada est encore en arrière des autres États. Il est un peu contre-courant, effectivement, sur ce sujet. Bon, c'est sans compter également les relations avec la Chine qui se sont envenimées dans les dernières années. Ça, c'est un ennui majeur pour le gouvernement libéral? Je ne dirais pas que c'est un ennui majeur pour le gouvernement libéral parce que tout le monde est sur la même ligne. Mais tout le monde fait une erreur ici. Parce que cette affaire est hautement diplomatique et politique. Elle n'est plus judiciaire. Il ne s'agit plus d'un crime qu'aurait commis cette... On parle de l'affaire Weiwei, bien entendu. Voilà. Vous nous rappelez en un mot cette affaire? Donc, en décembre 2018, une dirigeante de Weiwei est arrêtée à Vancouver parce que les Américains veulent sa peau, d'une certaine façon. Et le gouvernement canadien décide de l'arrêter et bientôt, peut-être, de l'extrader, mais c'est toujours devant les tribunaux. Or, il aurait fallu tout de suite que le gouvernement dise « Non, on vient de rentrer ici dans un piège entre la Chine et les États-Unis. Expulsons Mme Meng en Chine, ce qui aurait évité l'arrestation des 2 Canadiens en Chine, qui sont là depuis 3 ans. »
Et donc c'est un sujet compliqué, ça va être le prochain dossier à gérer pour Justin Trudeau. En 10 secondes. Il le gère pas très mal pour l'instant, mais on aurait pu mieux faire avant. Merci Jocelyn Coulon d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Au revoir.